Salut, bonjour. Bonjour. Nous aimerions vous poser des questions sur le climat actuel. On constate une montée de la xénophobie, du racisme, notamment envers les musulmans. Quel est votre sentiment face à cette montée et comment peut-on sortir de cette spirale? C'est une vraie question, une question très importante. On est un peu abasourdi en ce début du XXIe siècle, à l'heure où les technologies sont très avancées, où le monde est un véritable village, où il y a énormément d'échanges, où l'aspiration à la liberté humaine est plus importante que jamais. On peut être étonné que dans un pays très avancé comme la France, une grande nation, plus que millénaire, qui a fait la Révolution française, qui a institué pour une grande part le droit à la liberté pour les êtres humains, que aujourd'hui encore on soit confronté à des difficultés aussi considérables. Ce que vous dites est vrai. Les statistiques, malheureusement, réalisées par les observatoires spécialisés sur les questions de racisme, de xénophobie, sont particulièrement claires. C'est-à-dire que les actes, notamment de racisme, progressent d'année en année, de racisme et d'antisémitisme d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, progressent d'année en année, progressent fortement. Et il est vrai aussi que les quelques années récentes montrent qu'il y a une progression encore plus importante, plus nette, plus affirmée des actes de racisme anti-musulman dans notre pays, en France, aujourd'hui. Effectivement, ça c'est une réalité bien sûr totalement inacceptable, dans un pays qui se veut celui des droits de l'homme, où tout le monde est censé être à égalité de droits, bien évidemment, les hommes, les femmes, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur race, leur profession. Ce sont des droits fondamentaux qui sont déterminés par la Constitution de la République française, par tout un tas de droits fondamentaux qui sont actés dans les textes, les droits aussi de l'Union européenne, les pactes des Nations Unies, etc. Donc tout cet ensemble d'éléments juridiques qui font que normalement on devrait progresser dans le vivre ensemble, dans la tolérance, dans l'acceptation de l'égalité, l'acceptation de l'autre, alors qu'aujourd'hui, les faits montrent que ce n'est pas le cas. Comment une société démocratiquement évoluée, une société de droit, une société à forte évolution, à forte densité de progrès technologique, peut aujourd'hui se retrouver dans un état de régression sociale, si tant est que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme sont symboliques, sont la preuve qu'une société est malade et est en difficulté. Donc oui, effectivement, vous avez raison de souligner ce problème. Alors une fois que l'on constate ça, et surtout que l'on constate l'évolution négative, on peut se poser la question de comment réagir et quelles mesures, quelles dispositions doivent être prises pour essayer d'enrayer ça. Alors, sur la question spécifique du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie, je crois que sans cesse les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, les pouvoirs publics de la République française, doivent travailler, que ce soit dans l'éducation, la pédagogie, la prévention, la connaissance de l'autre, mais aussi par tout un tas de dispositifs législatifs répressifs, qui existent bien sûr, être absolument intransigeants. Et donc combattre avec une détermination totale tous les actes qui relèvent précisément de ces comportements racistes, xénophobes et antisémites. Et donc là, il faut une totale clarté, une totale détermination et traiter de façon égale d'ailleurs ces comportements inacceptables. Avec un point particulier, vous avez raison de le souligner, qui est celui de la montée particulière des actes anti-musulmans dans notre pays, qui est un phénomène relativement nouveau, qui n'est pas totalement nouveau bien entendu, mais relativement nouveau, et surtout qui doit être remarqué du fait de l'accentuation très forte des actes de racisme anti-musulman dans notre pays aujourd'hui. Il faut se poser la question d'abord de pourquoi. Et de mon point de vue, le racisme anti-musulman en France progresse par plusieurs facteurs. D'abord par les propos tenus par le Front National, par Marine Le Pen et tout le mouvement politique de l'extrême droite,
sur la montée de l'islam radical, qu'il y aurait une islamisation des esprits et qu'il y aurait une volonté derrière ça d'islamiser la France, de changer l'identité de la France, et qu'à côté des comportements illégaux, agressifs, violents, anti-français se développeraient. Et donc, c'est véritablement montrer du doigt une partie de la population française, j'ai bien dit de la population française, qui est de confession musulmane, et c'est parfaitement son droit, c'est quand même bien la montrer du doigt, donc la stigmatiser, et laisser entendre d'une certaine façon les musulmans dans ce pays représentent un danger pour l'identité de la France. Et ça, c'est un propos très, très spécifique à l'extrême droite en Europe en général, en France en particulier, au Front National plus particulièrement en tant qu'organisation politique. Malheureusement, ce n'est pas le monopole de cette organisation politique. Depuis 2010, l'UMP, l'ex-majorité de droite autour de Nicolas Sarkozy, a tenu les mêmes propos. Lorsque Nicolas Sarkozy fait son discours à Grenoble en août 2010, et qu'il parle de populations issues de l'immigration au lendemain de décolonisation qui ont été des échecs, dit qu'il y a une impossibilité à intégrer dans la société française un certain nombre de ces populations issues des colonies. Il laisse libre cours à l'interprétation que du fait de cultures spécifiques, du fait peut-être de l'appartenance à l'islam, il y a une incompatibilité avec la République française, avec les valeurs de la République française. Et ça, il ne l'a pas dit de cette façon-là. Mais le message qu'il a décliné laissait entendre ça. Et c'était un premier geste fort du premier personnage de l'État. Nicolas Sarkozy était président de la République française. C'était pas n'importe qui. Quelle que soit l'opinion que l'on porte sur lui, il était président de la République, que le premier personnage de l'État en France dise ça, est quelque chose d'extrêmement grave, et qui vient apporter de l'eau au moulin de ce discours d'extrême droite extrêmement dangereux. Et puis, troisième, et allant crescendo, le nouveau pouvoir de gauche, socialiste, qui est arrivé, qui a été mis en place, incarné par la personne du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, a tenu aussi des propos qui vont dans le même sens, indiscutablement. Notamment lorsque le ministre, sans précaution oratoire, n'hésite pas à parler d'ennemis de l'intérieur, de citoyens français qui s'islamisent, se radicalisent, peuvent être potentiellement dangereux, en faisant référence à Mohamed Merah, qu'il faut être très attentif, qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer à la police les comportements un peu louches. Donc un appel d'une certaine façon à la délation, au ciblage de personnes qui, parce qu'elles ont un nom, un faciès, une appartenance supposée à la religion musulmane, parce qu'elles auraient des comportements qui n'apparaîtraient pas comme normaux, entre guillemets, devraient être dénoncés à la police comme étant suspects. C'est quand même très particulier, c'est quand même un retour à une période extrêmement sombre de notre histoire, où tout le monde guette tout le monde, où tout le monde se méfie de tout le monde. Venant de ce pouvoir issu de l'élection de François Hollande, qui avait lui dit que lui, président de la République, il veillerait à ce que la France ait une société apaisée, qu'il veillerait à ce qu'il n'y ait pas d'opposition entre les Français, qu'il ne poserait pas une partie des Français contre les autres Français, contrairement à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, et on constate que non seulement c'est la même chose, mais à la limite c'est pire. Parce que ça veut dire qu'une partie de la gauche, valide le discours, 1, de l'extrême droite, 2, de l'UMP, et que donc se développe en France aujourd'hui un véritable front qui va de l'extrême droite jusqu'à une partie du Parti socialiste, que ce soit dans l'expression politique des autorités de l'État, mais que ce soit aussi dans les médias et de tout ce qui concourt autour à la formation de l'opinion publique, à un véritable consensus qui s'exprime dans la société française, qui dit oui, il y a une population qu'on a récupérée depuis les décolonisations, clairement l'immigration maghrébine, l'immigration africaine d'Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies, principales colonies françaises de l'époque,
que cette population l'a récupérée, qu'on s'est occupé d'elle, et que finalement, on est dans la capacité de les intégrer parce qu'elles ont des valeurs qui ne sont pas celles de la France, que la question de l'identité française est posée, et que c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on va essayer de régler cette histoire? Pour l'instant, on reste dans le point d'interrogation et dans le suspense, dans le suspens, mais il est évident que lorsqu'on suit la réflexion de ceux qui tiennent ce discours-là, et encore une fois, c'est pas n'importe qui, ce serait encore une fois des discours de bistrot, c'est une chose. Que ce soit le discours de l'extrême droite, c'est l'extrême droite, mais que des responsables du champ républicain que sont l'UMP et le PS valident ce discours-là, il y a un processus extrêmement dangereux derrière. C'est-à-dire que on peut se retrouver demain avec des conclusions drastiques. On le voit bien, l'Internet est utilisé aujourd'hui par des gens malveillants qui n'hésitent pas à transformer tout un tas d'événements pour faire en sorte que systématiquement soit dénoncé, soit suspecté, soit incriminé des simples citoyens pour le simple fait qu'ils sont musulmans. Et ça c'est quelque chose de très grave et qui explique la montée des actes de racisme anti-musulmans. Et je crois qu'il faut revenir sur la notion d'islamophobie. Vous le dites, le ministre de l'Intérieur vient récemment de faire une mise au point disant qu'il était bien entendu, en tant que ministre de l'Intérieur, garant de la lutte contre tous les racismes, et notamment le racisme anti-musulman. Encore heureux, c'est quand même son devoir, par sa fonction dans l'exécutif de la République française, mais il dit qu'il ne veut pas utiliser le mot d'islamophobie parce que l'islamophobie renvoie à une construction d'obscurantistes islamistes qui utilisent cette notion pour interdire à quiconque de critiquer l'islam dans les excès qu'elle peut avoir. Bon. Outre que cette analyse qui est celle de Mme Fourest est totalement fausse, ça n'a pas été du tout inventé. L'islamophobie, le terme islamophobie a été créé au début du XXe siècle par des orientalistes français extrêmement compétents qui d'ailleurs analysaient la colonisation en Algérie et disant que les gouverneurs en Algérie, les gouverneurs français en Algérie, pratiquaient l'islamophobie et que c'était une erreur de pratiquer de cette façon-là parce qu'on s'aliénait la population indigène locale, musulmane, et donc c'était quelque chose de bien identifié. Donc Mme Fourest utilise de façon parfaitement abusive une interprétation qui est de toute façon fausse. Première des choses. Mais quand bien même, là n'est pas le sujet, l'islamophobie, il faut le prendre pour le mot, pour ce qu'il dit. C'est la phobie de l'islam. La phobie de l'islam, c'est la peur, la terreur de l'islam. Comme on peut avoir peur, moi j'ai une phobie des araignées, des migales, ce genre de choses, c'est une phobie, j'en suis malade. J'aurais une araignée à côté de moi, je tremblerais, je serais très mal. C'est quelque chose, c'est une maladie. C'est une pathologie, ça se soigne ou ça ne se soigne pas d'ailleurs, mais ça renvoie à l'irrationnel. Donc l'islamophobie, c'est effectivement l'atmosphère de peur totalement irrationnelle qui est orchestrée dans ce pays pour laisser croire qu'il y a un vaste complot islamiste en France, ce qu'on attribuerait à des salafistes. Bon, donc il y aurait une vaste organisation criminelle salafiste en France qui essaierait de, je ne sais trop quoi d'ailleurs, parce qu'on ne nous le dit pas, mais sans doute de renverser la République, d'instaurer un État islamique, ce genre de choses, des délires auxquels malheureusement de plus en plus de citoyens doivent croire, de bonne foi, puisqu'on leur dit, mais attendez, il y a un vaste danger, vous avez vu ce qui s'est passé à New York en 2011, en 2001, voilà, donc il y a des forces dans l'ombre, il y a une cinquième colonne qui est là, qui représente un gros danger pour nos libertés, nos démocraties, le progrès, etc. Donc tout ça est malgré tout développé, répandu, à haute dose, mais pas par n'importe qui, y compris par les autorités de l'État et par les grands médias. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un grand hebdomadaire balance un nombre d'âneries absolument invraisemblables pour stigmatiser la population musulmane en France. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre cas que ça. Et j'imagine que si d'autres communautés, d'autres confessions étaient visées de cette façon-là, il y aurait des levées de boucliers absolument gigantesques. Personne n'en doute.
Donc cet acharnement, cette connivence entre les pouvoirs publics d'une part, qu'ils soient de majorité ou d'opposition, les médias, les grands médias, les forces qui comptent dans ce pays, cette connivence pour cibler les citoyens français de confession musulmane, pose un vrai problème. Et le climat d'islamophobie, donc de peur irrationnelle envers l'islam, est bien entretenu. Et c'est pour ça que il faut se dire que on ne luttera jamais efficacement contre les actes antiracistes. Et je le dis à Manuel Valls, on ne pourra pas lutter efficacement contre les actes antiracistes dès lors que l'on nie l'existence de l'islamophobie, c'est-à-dire de cette volonté d'entretenir une peur, voire une terreur vis-à-vis de l'islam. Il est évident qu'entretenir cela favorise, dans les esprits faibles, bien entendu, des croyances simples en disant le musulman est nécessairement un islamiste radicalisé, qui porte une bombe et qui va aller tuer les gens et les enfants à l'école d'à côté. Voilà. Et il y a des esprits simples qui le pensent profondément et qui sombrent dans un racisme profond et qui peuvent eux-mêmes devenir dangereux. Voilà. Donc ça, c'est très grave d'un point de vue de gestion de société. En termes de message politique, mon analyse, c'est que c'est la porte ouverte au Front National. C'est la droite et le PS qui, en validant ce discours porté par l'extrême droite, et qui mieux que l'extrême droite peut porter un discours aussi violemment raciste que celui-là, aussi violemment xénophobe que celui-là, c'est vraiment lui préparer le terrain, c'est de dire à tout le monde, voyez, le discours que tient l'extrême droite, qui est que la France est en danger d'islamisation, et donc qui est le moyen de dire que les étrangers représentent un gros danger pour le pays, et qui est le discours principal du Front National, c'est que s'il n'y avait pas d'étrangers, on réglerait des tas de problèmes en France. C'est lui faire un sacré cadeau, le Front National. Il ne faudra pas s'étonner dans quelques mois, aux élections municipales, aux élections européennes, si le Front National fait des très gros scores dans des tas d'endroits dans ce pays, parce que tout simplement des braves gens qui votaient avant pour les partis républicains vont se dire, oui, là il y a un danger, faut nous sauver, et voilà. Et la responsabilité des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, et des responsables des médias, et des responsables de ceux qui font l'opinion dans ce pays, leur responsabilité, elle est totale. Et moi, je tiens à dire que personne ne peut s'en éloigner. Et moi, je fais le parallèle avec ce qui se passait avant la Seconde Guerre mondiale, vis-à-vis de la communauté juive, qui a été l'objet de toutes les vexations, discriminations, puis ensuite de politiques d'une extrême violence à son encontre, voire d'une volonté d'extermination, comme ça a été le cas par le régime nazi. Beaucoup de gens, soit se sont tus, soit ont cautionné, soit ont encouragé, et y compris en France parmi les élites. Ne l'oublions pas. Alors, l'histoire ne se répète pas obligatoirement. Il ne faut pas faire de parallèle obligatoirement qui montrerait une similarité totale des situations. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que veulent nos élites? Elles veulent lancer des pogroms anti-musulmans en France? Il faut poser la question à un moment donné. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on entretient ce discours? Pourquoi on va chercher les musulmans? On va chercher les musulmans sur tous les sujets pour essayer de provoquer des réactions. Pourquoi on veut contrôler la façon dont les gens s'habillent? Enfin, les gens ont le droit de s'habiller comme ils le veulent, et les uns et les autres, dans le cadre de la loi, qui est celui du respect des autres, bien entendu. Mais sinon, il y a des codes, des règles, et chacun vit sa vie librement, bien évidemment. C'est quoi cette stratégie qui ne peut pas relever comme ça du hasard? Aujourd'hui, il y a des enjeux politiques extrêmement importants. La France est confrontée à des difficultés économiques, sociales absolument majeures. Les pouvoirs publics sont dans l'incapacité de les régler. On a un pouvoir socialiste qui s'applique à mener de la politique, une politique économique et sociale rigoureusement dans la même voie que celle de Nicolas Sarkozy et de l'UMP. Voilà, c'est une même politique, c'est clair, on ne raconte pas d'histoire.
Donc voilà, les citoyens de ce pays sont dégoûtés, effondrés, et donc ce malaise-là, il est propice à tous les excès. Et je suis désolé, le message fort qui est celui de l'islamophobie, de l'entretien de cette peur irrationnelle vis-à-vis des musulmans, est lourd de danger, lourd de menaces, et lourd de danger pour la démocratie en France. Et c'est notre devoir, nous, contemporains de ce début du XXIe siècle, républicains, démocrates, attachés à la France, attachés à sa société, attachés à des solidarités, attachés au progrès social, de faire en sorte de dénoncer ça d'abord et d'essayer au contraire de proposer des alternatives pour recréer du lien entre tous les Français, quelle que soit leur disposition d'esprit, quelle que soit leur opinion, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur race, bien évidemment. C'est l'objet de ce que défend fondamentalement la République française, notamment par la laïcité qu'elle a mise en place, qui est un véritable bijou de la République, cette laïcité. Et la laïcité permet précisément à ce que la société puisse fonctionner avec une diversité de populations, dans le respect de l'égalité, dans le respect de la dignité de tous.